Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, juste pour dire que notre frère Nasreddin Makni, rahimahullah, euh, n'est plus parmi nous dans la vie éphémère. Donc, il est mort. Il est mort. Et quand je dis mort, c'est mort entre guillemets, et j'insiste là-dessus. Il est mort entre guillemets parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que nos morts sont vivants, mais qu'on en est inconscient. Et pour ma part, je refuse de les zapper dans quelques jours. Je refuse de le laisser vouer à son sort et puis zapper, et puis passer à autre chose, et puis me divertir de qui il a été, de ce qui lui est arrivé, et de ce qu'il est maintenant, parce que j'estime que mon frère Nasreddin Makni, rahimahullah, il est le double de moi. Il est le double de moi. On est des doubles. Ce qu'il a atteint m'atteint aussi. Donc, il est mort, et il est mort. Et quand je dis il est mort, en fait, c'est son corps qui est mort, quoi. C'est pas lui. C'est pas lui. Son souvenir, il est très très fort. Son souvenir, il est très très fort. Il est vraiment très très fort. Et donc, c'est très paradoxal de dire qu'il est mort. Et je pense qu'il faut sortir de cette stupeur, en fait, qu'il faut sortir de cet état de sidération. Oh, il est mort, il est mort, il est mort. Et il faut se rappeler de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a appelés à l'endurance, il nous a appelés à la clairvoyance, il nous a rappelé au rappel d'Allah qui est ce qu'il y a de plus grand, car c'est Allah qui donne la mort et la vie afin de savoir qui de nous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à travers le Coran à ne pas considérer la mort comme la mort. La mort, c'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une fatalité. C'est une étape, c'est un passage. Et il faut pas considérer ça comme une fatalité quand on est musulman. C'est un passage, c'est une étape, c'est une épreuve. C'est une épreuve parce que donc durant tout notre séjour de dunya, durant tout notre séjour éphémère, donc Nasreddin Makni, notre frère, rahimullah, on le verra plus, on l'entendra plus. Par contre, on aura son souvenir, son puissant souvenir, qui nous rappelle qu'il est là. Il est là, mais où, on ne sait pas. Il est là, mais où, on ne sait pas. On est aveugle et sourd vis-à-vis de son devenir. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas donné beaucoup de science. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'il est là, il est vivant. Il est vivant à travers
notre vivant en commun, à travers notre vécu en commun, à travers le fait qu'on ne l'a pas encore rejoint, mais qu'on va le rejoindre. Et ça, c'est très important. Notre frère Nasreddin Makni, rahimahullah, il est vivant. Je pense que c'est très important de sortir de cette stupeur où on court dans tous les sens, où on va sur Facebook pour déposer un commentaire, où on cherche les copines pour leur dire « Oh, mon Dieu, il est mort, je suis choquée. Oh !» Ça, il faut essayer d'en sortir au maximum. Nos paroles, elles font pas le poids. Il n'y a que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permettent de faire face avec véracité et avec justesse et justice vis-à-vis de ce qui est arrivé à notre frère Nasreddin Makni, rahimahullah. Et je pense que la meilleure des choses pour honorer son âme, pour honorer son œuvre, pour honorer son visage, pour honorer sa gentillesse, pour honorer son ouverture, pour honorer Allah yarhamou. Pour honorer son amour des prochains, en fait, c'est de se rappeler les paroles d'Allah avant de nous divertir des paroles d'Allah par nos propres paroles qui ne font pas le poids. Nos paroles, elles ne font pas le poids dans ce qui est arrivé à notre frère. Il n'y a que les paroles d'Allah qui font le poids. Et je pense que si on veut honorer notre frère, rahimahullah, c'est de se référer à lui à travers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui, à travers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit de la mort dans le Coran, à travers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous apprendre à travers la mort. Parce que nos morts sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Nos morts, ils sont vivants, mais on en est inconscient. Et nos paroles ne font pas le poids. Nos paroles ne font pas le poids. La seule chose qui fait le poids par rapport à ce qui est arrivé à notre frère, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran que c'est lui qui a créé la mort et la vie afin de nous éprouver et de savoir qui de nous est le meilleur en œuvre. Donc, ne parlons pas de notre frère uniquement d'après nos émotions. Et honorons-le à travers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Lorsque l'un de nous vient à quitter cette vie éphémère, parce que la vie est éphémère, parce qu'on est les prochains, parce que la véritable vie, on y goûte à travers le Coran, parce qu'on honore nos morts à travers le Coran, parce qu'on honore nos morts à travers Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala, et à travers notre juste estimation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'on n'a pas estimé Allah à sa juste valeur, tandis qu'Allah est fort et puissant. Et de la même manière, il faut estimer notre frère à sa juste valeur. Son corps est mort, c'est un équilibre extrêmement fragile. Le corps, c'est un équilibre extrêmement fragile. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu comme ça. Notre corps est éphémère, notre équilibre est éphémère. Allah subhanahu wa ta'ala le maintient. Et le jour où Allah subhanahu wa ta'ala décide que c'est stop, ce sera stop. On ne pourra pas rajouter une seconde de plus.
on ne pourra pas faire marche arrière. On sera entièrement soumis. Pourtant, dans la vie, on croit qu'on a l'option de ne pas se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et on se permet de ne pas se référencer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense que c'est notre grande erreur. Donc notre frère nous a devancé, mais on est les prochains. Walhamdulillah, qu'Allah nous accorde la véracité, qu'Allah nous accorde la guidée, qu'Allah nous accorde la lumière, qu'Allah nous accorde la vie éternelle, qu'Allah nous accorde son secours et qu'Allah nous accorde ses grâces. Amin. Wassalam wa salat ala rasulillah, ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.